Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour la suite de la taille du melon. Comme vous pouvez voir, donc il a bien poussé, il est vraiment très beau. Je vous montre dans son ensemble. Donc là, il est temps de faire un peu de taille pour réduire en fait un petit peu sa grandeur, enlever les fruits qu'on n'a pas besoin. Et ça, je vais vous montrer dans cette petite vidéo aujourd'hui. Alors tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est... Bon, moi j'ai décidé de faire une certaine hauteur du melon. C'est-à-dire, là, il a atteint la hauteur que j'estime suffisante pour le melon. Donc là, je vais pas le laisser continuer à pousser vers la hauteur parce que sinon, bah, il va continuer. Moi, je veux surtout qu'il palisse maintenant. Donc, il fasse des branches secondaires sur les deux charpentes principales. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais couper tout simplement la partie du haut. Voilà. Alors, prenez un paire de ciseaux ou un sécateur. Et ce qu'on va faire, on va enlever la tête ici pour que tout simplement, il arrête de pousser. Voilà. Ça, j'enlève. Là, c'est pareil, on va lui couper tout de suite la tête, comme ça, c'est terminé. Voilà, il poussera plus en hauteur. Et maintenant, ce qu'il va faire, il va se ramifier sur la tige principale. J'ai deux tiges principales. Donc ça, déjà, vous lui donnez une certaine, surtout si vous voulez palisser, une certaine hauteur. Ça sert à rien qu'il fasse du feuillage et du feuillage. Nous, on veut maintenant l'inciter à fructifier. Bien sûr, sur ce pied-là qu'on a déjà taillé, il y a pas mal de fructification. Et ça, je vais vous montrer parce qu'aujourd'hui, on va tailler un petit peu plus précisément les fruits qui sont en trop. Voilà, alors je vais vous mettre à ras de terre et je vais vous expliquer un petit peu ça correctement. Voilà, très bien comme ça. Ah bah c'est parfait, super. Vous voyez les branches qu'il a, le melon. Enfin, les feuilles, pardon. Il y a des belles feuilles, hein. Vous voyez la taille des feuilles. C'est juste incroyable. Je vais juste un petit peu vous reculer. Voilà. Alors, comment ça fonctionne un petit peu tout ça? Hop, je mets vraiment ici. On va être sûr que vous voyez tout. Alors bon, moi je mets des gants parce que ça pique un peu le melon. Hein, la branche, elle est un peu rugueuse. Donc, moi je me munis toujours de gants. Et d'ailleurs, c'est mieux de mettre, parce que vous avez des abeilles, etc. qui butinent actuellement. Donc, si vous touchez une abeille, elle sera peut-être pas contente. Donc, elle va peut-être vous piquer. Donc, munissez-vous quand même de gants. Hein. Alors, on reprend notre melon. Vous voyez, il y a beaucoup trop de feuillage. C'est bien un peu de limiter son feuillage pour éviter qu'il ne fasse trop de sève, trop de transpiration. Parce que ça lui pompe, tout ça, ça lui pompe aussi de l'énergie à la plante. Donc je vais vraiment essayer de réduire un peu le feuillage et surtout limiter le nombre de plantes, de fruits par plante. Il faut compter environ 4 à 6 melons maximum par plant. Vous pouvez aller jusqu'à 7-8 sur un plan F1. Donc je répète, plan F1 7-8, plan non F1 4 à 6 melons. Ok. Alors bien sûr, il faut aussi regarder le melon. C'est-à-dire si vous voyez qu'il est, il est bien fort, il y a des feuilles, il y a des fleurs, etc. Vous voyez qu'il est costaud. Vous voyez très bien que ce melon, il est très costaud. Donc je peux largement en mettre 7. Maintenant, sur un F1, maintenant sur un standard, vous avez un standard. Sur un beau melon, vous en laissez 4 à 6. C'est-à-dire 6 si il est bien dense. 4 si vous voyez qu'il est un peu frêle, qu'il est un peu, il n'est pas très costaud. Faut pas lui mettre 6 melons parce que ça va être des petits melons et donc ça va pas donner grand chose. Ok. Bon, alors ensuite, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Vous avez vu qu'on avait fait la pollinisation la dernière fois. Donc je vais juste couper tout ça. Alors sur ces branches là, je veux vraiment être sûr qu'on voit vraiment l'ensemble du. Excusez-moi, je suis obligé de refaire ça là. Voilà, mais c'est vraiment important pour moi vous expliquer réellement comment que ça fonctionne. Alors ici, ce sont des branches secondaires qui donnent des petits melons. Hein, souvent, il y a des fleurs femelles là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut observer? On peut observer qu'ici, il y a un petit melon qui a réussi. Donc là, celui-là en bas, on va le conserver. Donc le petit melon qui est là, je vais couper. Là, il y a un deuxième petit melon. Celui-là, je le supprime. Il faut laisser qu'un melon par branche secondaire.
Hein, donc là, il y en a un. Je vais couper au-dessus de la deuxième feuille, c'est-à-dire ici. Toute cette partie, je l'enlève parce que ça, c'est ce que j'appelle des tire-sèves. Ça va lui prendre de l'énergie au melon et moi, je veux qu'il arrête de pousser. Je veux qu'il se concentre au petit melon qui se trouve sur leur branche. Hein. Voilà, ensuite, on fait pareil. On regarde un petit peu qu'est-ce qu'on a ici. Est-ce qu'on a du melon ou pas? Là, il n'y en a pas sur cette branche secondaire. Donc, ah si, il y en a un, regardez, tu vois. Voilà, là, il y en a un. Donc là, il y en a un, je le garde, il a fructifié. Je vais couper au-dessus de la deuxième feuille. Voilà, 1, 2, et je coupe là. Voilà, 1, 2, et je coupe. Et ça, je vais faire sur toutes les branches secondaires. Ceux qui portent des fruits. Ça, c'est très important. Donc là, il y a un fruit. Ensuite, regardez ce beau fruit. Ah, ben là, on a un bel exemple. Bah, tiens, d'ailleurs. Alors, il faut faire un petit peu attention, hein, parce que des fois, ça s'en mêle. Vous voyez, là, on a déjà un beau melon. Vous voyez, comme il est beau. Donc, cela, c'est... Souvenez qu'on avait fait la vidéo comment polliniser. Ben, c'est grâce à moi, grâce à ma pollinisation naturelle, bien qu'il y ait des abeilles aussi. Hein, bon, ils font aussi leur job, hein, faut pas croire. Mais au moins, là, j'étais sûr de polliniser mon melon. Donc là, pareil, il y a un melon ici. Celui-là, je ne vais pas le garder. Hein. Il y en a un ici. Celui-là, je vais l'enlever de toute manière parce que je me concentre à cela. Je coupe au-dessus de la deuxième feuille, ici. Voilà. Ensuite, vous continuez, on cherche. Là, il y en a un, on va le laisser tranquillement par terre. On a une branche, encore. Ça, tout ça, ce sont des branches secondaires. Il y a un melon aussi également là. Donc, je coupe au-dessus de la deuxième feuille. Donc, 1, 2, là, je coupe. Voilà, j'enlève tout ça. Et on continue l'histoire, on regarde. Voilà, bah là, je l'ai coupé celle-ci. Le cœur. Alors, le cœur, c'est bien aussi de temps en temps d'enlever un peu de feuillage au niveau du cœur de la plante pour laisser un peu de lumière, un peu de soleil. C'est important. Hein. Donc là, je vais enlever en fait les feuilles qui se trouvent en bas de la tige principale pour laisser un petit peu de lumière. Voilà, je veux laisser de la lumière qui puisse aller sur les melons pour bien qu'ils puissent mûrir. Hein. Ça c'est très important. Voilà, ça c'est fait. On regarde les autres branches. Ici aussi, je vais un peu enlever. Je vais décortiquer un peu le centre. Là, j'ai un melon pareil. Ici, qui est bon. Donc, je vais couper au-dessus de la deuxième feuille. Voilà, pour lui stopper la pousse. Je continue. Je vous montrerai ça encore de plus près. Hein. Mais je continue de lui dégager le centre. Le cœur en fait de la plante pour vraiment me concentrer. Là, il y a aussi un melon. Celui-là, je l'enlève, j'en ai pas besoin. Donc, on enlève toujours l'excédent de melon. On laisse qu'un melon par branche secondaire. Vous voyez, là, j'en ai un ici. Moi, je vais couper au-dessus de la deuxième. Voilà, pour le laisser que un. Même façon. Là, pareil, j'enlève les feuilles. Je le déshabille un petit peu. Hop, tac. Vous voyez, j'enlève le cœur là, j'enlève tout ce qui est en bas. Hop, voilà, pour lui laisser de l'air. Ça c'est bien. Vous voyez là, il est bien, on profite pour un peu désherber. Voilà, le pied comme ça là, il est propre, il est un peu aéré. Ça c'est important d'aérer un peu son melon. Hein. Limiter en fait les branches. Parce que les branches, ce sont ce qu'on appelle des tire-sèves. Hein. C'est très important. Vous voyez, là, j'ai une grande branche. Là, elle est énorme, cette branche. C'est beaucoup trop grand en branche secondaire. Là, j'ai un petit melon qui a fructifié. Celui-là, bah, pareil, je l'enlève. Je coupe au-dessus de la deuxième feuille. Hop, de la branche. Et voilà, je coupe ça comme ça. Et ça, je peux pouvoir le laisser tranquillement par terre. Voilà. Bah, écoutez, c'est pas trop mal. On regarde encore. Bah, ouais, là, j'ai coupé. Ça, c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, on a les branches secondaires de la charpente. Hein, donc là, on a une charpente. Enfin, je dis une charpente, une tige principale, hein, bien sûr. C'est pas un arbre, hein, mais une tige principale. Là, je vois qu'il y a des tiges secondaires, comme je vous avais expliqué. Qu'est-ce que je vais faire? Là, il y a un melon qui est venu. Je coupe au-dessus de la deuxième feuille. Hop, et voilà. Comme ça, il arrêtera de pousser ici. Là, on continue. On feuillette un petit peu. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a encore une feuille. Ah, ben ça, c'est une branche secondaire de l'autre melon que je vais d'ailleurs couper pour éviter qu'ils s'entrecroisent. Quand vous avez deux melons comme ça,
chacun à sa place. Et un ne doit pas rentrer dans l'autre. Lui il reste là et l'autre melon à côté, il reste à sa place. Hein, ça c'est vachement important. Donc il faut bien essayer de fouiller. Hein, vous regardez les branches secondaires qui sont allées, par exemple, moi je laisse palisser, qui sont allées derrière. Et ben là je vais couper. C'est pareil. Là j'ai quoi? J'ai un melon qui est ici. Bon là vous avez un peu de mal à voir, mais c'est le même principe. Un melon, deux melons, enfin un melon. De fleurs, hop, je coupe au-dessus de la deuxième feuille. Voilà. Et comme ça, vous continuez, vous regardez, prenez votre temps. Hein. Des fois, ça prend du temps de bien regarder les tiges secondaires, etc. Ça, c'est vachement important. Mais là, il est pas mal. Là, il est bien taillé. Voilà. Là, j'ai enlevé sur cette... Alors là, c'est pareil. Quand vous avez des tiges secondaires qui vont derrière, si vous ne faites pas lisser, derrière le grillage, mettez-le devant, parce que sinon vous aurez du mal à récupérer vos melons qui se trouvent à l'arrière. Hein. Bon, bah écoutez, je vous montre ça de plus près et après je vous laisserai ici. Hein. Je pense que vous avez un peu bien compris le système. Allez, je vous montre ça de près. Et tout ça, j'ai enlevé par exemple. Tout ça, voilà, ça c'est du feuillage en trop de mon melon qui est tout simplement inutile. Donc ça sert à rien de garder tout ça. Ça vous prend la sève. Donc c'est pas la peine, c'est pas le but. Hein. On veut vraiment se concentrer au niveau de la fructification. Voilà, je vous montre ça de plus près. Donc comme vous pouvez voir, on a bien enlevé le cœur. Alors je vous montre, ça il n'est pas taillé encore. Vous voyez là il y a encore plein de feuillage. Ici c'est un melon qui a été taillé. Vous voyez la différence? Voilà, donc là on a déjà un beau melon qui pousse. Hein. C'est incroyable, hein. C'est fou, hein. J'en ai un, voilà. Et vous en gardez bien sûr 4 à 6 quand ils sont non F1. Et quand ils sont F1, vous en laissez 7 à 8. Bon, bah écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, que vous avez bien compris comment tailler votre melon. Et surtout, lui laisser un minimum de melon. Hein, et c'est à retenir, vous coupez au-dessus de la deuxième feuille quand vous avez un melon. Quand vous avez un melon, vous coupez au-dessus de la deuxième feuille, vous coupez la tige pour qu'il arrête de pousser. Hein. Voilà, ben j'espère que la vidéo vous aura plu comme d'habitude. Un petit pouce, ça m'encourage. Abonnez-vous. Si vous avez des questions en commentaire, et je serai heureux de vous répondre. Et on se retrouve prochainement pour des nouvelles aventures. Ciao, ciao!